Valérie Deveau. Oui, merci Madame la Présidente, chère Christelle, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les directeurs de service, Mesdames et Messieurs. Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner et voter le compte financier unique qui vient clôturer notre exercice budgétaire pour l'année 2024. Cette session prend place dans un contexte particulier, tant sur le plan national qu'international. Nous sommes nombreux à regarder avec inquiétude les conflits armés qui se multiplient et les pertes humaines qui s'accumulent. Quelles que soient nos convictions, nous devons collectivement affirmer notre attachement à la paix et notre volonté farouche d'œuvrer à son établissement. Sur le plan national, l'instabilité économique et budgétaire perdure avec des conséquences désastreuses à tous les niveaux. Pour la première fois depuis le début de cette mandature, notre calendrier institutionnel a été bousculé et nous ne voterons pas le compte financier et le budget supplémentaire dans la même session. Il faudra pour celui-ci patienter jusqu'à la fin de l'année et espérer que certaines de nos incertitudes soient levées d'ici là. Mais les répercussions de la mauvaise santé financière nationale ne se font pas seulement sentir sur notre calendrier. Elles se ressentent aussi et surtout sur notre propre situation budgétaire. Car oui, l'État nous a mis à contribution pour éponger la dette et nous laisse parfois bien seuls pour faire face aux besoins des Samariens. Si nous avons échappé aux prévisions les plus désastreuses de la fin d'année 2024, notre collectivité a tout de même perdu près de 14 millions d'euros dans son budget et ce n'est sûrement que le début. Le montant total de la contribution des collectivités à l'effort national était de 2,2 milliards d'euros en 2025. Il pourrait être de 8 milliards l'an prochain, soit 4 fois plus important. Il y a quelques jours, le 18 juin, notre présidente était sur les antennes de la radio locale pour expliquer que nous étions arrivés au jour du dépassement. Depuis ce jour, le versement des minima sociaux n'est plus compensé par l'État, vous en avez fait part tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle nous avions tiré la sonnette d'alarme le 1er avril dernier pour refuser de financer la hausse du 1,7% du revenu solidarité active. La hausse a bel et bien été appliquée. Elle est perçue par les bénéficiaires, mais elle n'est pas prélevée sur notre budget car nous n'en avons tout simplement pas les moyens. J'ajoute à ce titre que désormais, nous n'accepterons plus aucune hausse de nos dépenses lorsqu'elles seront décidées de manière unilatérale par l'État. Mes chers collègues, cela ne fait que 2 petits mois que nous avons adopté notre budget primitif 2025. Mais le prochain est déjà dans toutes nos têtes car le risque d'asphyxie est bien réel. Nous ne sommes pas de ceux qui pleurent avant d'avoir mal, mais les années à venir nous invitent à la plus grande vigilance sur nos comptes publics. La principale raison à cela est que nous n'avons aucune maîtrise ni même visibilité sur nos recettes. Alors oui, contraints et forcés, nous réduisons nos dépenses là où nous pouvons le faire. Nous ne le faisons pas de gaieté de cœur, mais nous le faisons, car nous sommes responsables. Car il s'agit là de notre unique marge de manœuvre. Car nous préférons réduire la voilure sur nos compétences facultatives que de ne plus pouvoir assumer nos compétences obligatoires. À ceux qui nous disent que nous vivons en dessous de nos moyens, je réponds ceci. Nous préférons maintenir un niveau de dépenses raisonnable plutôt que d'appuyer sur l'accélérateur en risquant de devoir mettre un coup de frein brutal lorsque nous serons au bord du précipice. J'ajoute à cela que dans la majeure partie des cas, les baisses de budget n'ont été qu'un réajustement sur la base de nos dépenses réelles. En réalité, nous sommes bien loin de la saignée que certains sur ces bancs s'évertuent à dépeindre. Depuis des années, vous nous dites que notre département est en bien meilleure santé financière que les autres, que l'état de nos finances est insolent, ou encore que nous avons accumulé nos excédents comme un trésor ou une cagnotte, pour reprendre l'un des termes les plus utilisés dans vos prises de parole. Notre seul tort pour tout cela, avoir eu le courage de réduire puis de stabiliser notre endettement car nous refusons que nos choix d'aujourd'hui pèsent lourdement sur les générations futures. Que l'on soit bien clair, nous n'avons jamais exclu le recours aux emprunts. Nous disons simplement qu'il faut en faire un usage raisonné et se mettre dans les meilleures dispositions pour pouvoir les rembourser. Mais la question qui se pose est la suivante. Qu'avons-nous sacrifié pour diminuer notre dette ? Notre budget de fonctionnement ?
Notre budget d'investissement? Ni l'un ni l'autre. Bien au contraire. Depuis 5 ans, notre budget de fonctionnement est en constante augmentation. 579 millions en 2021, 603 en 2022, 630 millions en 2023, 653 millions en 2024, 655 millions en 2025. Et il en va de même pour notre budget d'investissement. 101 millions en 2021, 106 en 2022, 120 en 2023, 129 en 2024 et toujours 103 millions en 2025, un niveau exceptionnel compte tenu de la situation. Mais après tout, pourquoi pas? Imaginons que nous ayons suivi vos recommandations à la lettre et que nous ayons emprunté à foison lors des 4 premiers exercices budgétaires de cette mandature. Dans quelle situation serions-nous aujourd'hui? Comment pourrions-nous participer à l'effort de redressement des finances de notre pays si nous étions nous-mêmes dans le rouge? Déjà au moment de la pandémie du Covid-19, vous aviez critiqué notre plan de relance de 50 millions d'euros, alors que même qu'il nous a permis de soutenir des centaines d'entrepreneurs, d'apporter une respiration culturelle et sportive à nos jeunes avec le somme chéquier collégien, d'aider plus de 3 500 agents du médico-social et d'accompagner plus de 5 000 assistantes maternelles. Pour vous, ce n'était pas assez. Nous n'étions pas à la hauteur des enjeux. Nous étions trop timides. Mais ces coups de pouce auraient-ils été possibles si cette majorité n'avait pas remis les finances à flot entre 2015 et 2020? Je crains que non. Vous nous dites qu'il faut prendre des risques, qu'il faut croire en l'avenir, que c'est ça la politique. Mais pour nous, la politique, c'est avant tout la prévoyance, car comme le disait Émile de Girardin, gouverner, c'est prévoir, et ne rien prévoir, c'est courir à sa perte. Personne n'échappe aux crises, ni les institutions, ni les entreprises, ni les familles. Il y a sans doute parmi vous des personnes qui ont connu des périodes de troubles à un moment donné de leur vie. Je l'ai moi-même expérimenté il y a quelques années et je peux vous dire que dans ces instants, la précaution passe avant tout. Il y a un an, presque jour pour jour, nous étions réunis pour voter le budget supplémentaire 2024 et vous dénonciez une fois encore le niveau de notre excédent. C'était pour vous une nouvelle illustration de notre prudence excessive. Et pourtant, nos comptes administratifs révèlent que notre épargne brute est en chute libre, passant de 99,5 millions d'euros en 2022 à 53 millions d'euros à la fin de l'exercice 2024. Ce faisant, nous nous rapprochons dangereusement du seuil d'alerte fixé à 7,5% pour les départements. Peut-être ne l'aviez-vous pas prévu, nous, si. Notre endettement est stabilisé à 219 millions d'euros, mais notre capacité de désendettement s'est rallongée. Elle est aujourd'hui supérieure à 4 ans contre 3 en 2021. Peut-être ne l'aviez-vous pas prévu, nous, si. Alors, nous continuerons. Nous continuerons à tenir face aux crises, nous continuerons à préserver le juste équilibre de nos finances, nous continuerons d'agir avec ambition et responsabilité. Madame la Présidente, avant de conclure, permettez-moi une touche d'optimisme. Au travers des différentes prises de parole que nous avons entendues ce matin, et j'y inclus la mienne, nous avons parlé que de gros sous, des millions, des centaines de millions même. Je ne voudrais pas que ceux qui nous regardent s'imaginent que notre action se réduit à cela. Car dans la mesure où nos millions s'envolent, cela voudrait dire que nous risquons la paralysie et ce serait un peu angoissant. Je veux leur dire au contraire que certaines actions coûtent peu, mais font énormément de bien. Je pense à cet instant au projet de correspondance samarienne imaginé, porté et mis en place par notre majorité départementale. Quelques feuilles de papier et quelques enveloppes qui ne nous ont quasiment rien coûté, mais le résultat est là. Une centaine de collégiens et de résidents d'EHPAD se sont échangés des lettres dans lesquelles ils se sont racontés leurs expériences, leurs passions et leurs mots réconfortants. Lors de la grande rencontre organisée le 26 mai, je n'y ai vu que des visages, que des sourires sincères, francs et chaleureux. Alors, mes chers collègues, ne nous résignons pas. Soyons inventifs, soyons créatifs et continuons d'œuvrer pour les Samariens comme nous le faisons
et si bien depuis 4 ans. Je vous remercie. Merci Valérie, et surtout pour cette conclusion qui doit nous amener à rester confiants, combatifs et optimistes.